Rodrigo Góes signe au FC Barcelone, une trahison historique qui redéfinit les frontières du football espagnol. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En Espagne, on parle de choc. Pas d'un simple transfert, pas d'un changement d'air ou d'un départ négocié. Non, on parle d'un choc frontal, d'un acte de rupture, d'un choix qui dépasse le football, qui traverse les décennies, et qui fait remonter à la surface des blessures qu'on croyait cicatrisées. Nous sommes en juillet 2025, et l'impensable est en train de se produire. Rodrigo Góes, joueur du Real Madrid depuis 6 saisons, a décidé de rejoindre le FC Barcelone. Le montant du transfert est connu, 100 millions d'euros, versé par le Barça, en plusieurs tranches, avec des bonus liés aux performances. L'accord est bouclé, le contrat est prêt, l'annonce est imminente, et avec elle, une page de l'histoire du football espagnol est en train de se tourner, brutalement, dans la douleur, pour des millions de supporters madrilènes. Mais pour comprendre ce geste, il faut revenir en arrière. Rodrigo, c'est l'histoire d'un pari devenu succès. Recruté à 17 ans à Santos pour près de 45 millions d'euros, il débarque en Europe comme un prodige. En quelques mois, il séduit par sa maturité, sa discipline, et son sang-froid devant le but. Très vite, il devient un joueur de grands matchs. Ceux qui marquent contre l'Inter à San Siro, contre Chelsea au Bernabéu, contre City à l'Etihad. Il devient un visage du Real post-Cristiano. Pas le plus flashy, mais l'un des plus fiables. Et puis, tout s'accélère. En janvier 2025, Florentino Pérez nomme Xavi Alonso à la tête de l'équipe première. L'ancien milieu de terrain madrilène apporte une vision différente. Plus exigeant, plus vertical, plus physique. Rodrigo, lui, sort d'un début de saison en dents de scie. Il a marqué, certes, mais il peine à s'imposer avec régularité. En mars, il est frappé par un virus qui l'affaiblit sérieusement. Il perd du poids, manque plusieurs semaines de compétition, et voit Arda Güler exploser dans son couloir. En parallèle, Kylian Mbappé prend définitivement le contrôle de l'attaque. Le schéma change. Rodrigo n'est plus premier choix. Parfois deuxième, souvent troisième. Et là, un déclic. En silence, Rodrigo commence à réfléchir à son avenir. Il a 24 ans, il est à l'aube de ce qu'on appelle l'âge d'or d'un joueur. Et il sent que son cycle au Real Madrid est peut-être en train de s'éteindre. Florentino Pérez, lui, cherche des liquidités. Le club a beaucoup dépensé ces 2 dernières saisons. Si une offre sérieuse arrive, le président n'est pas opposé à un départ. Le prix est fixé, 100 millions d'euros. Alors les prétendants arrivent. Arsenal en premier, puis Liverpool, ensuite le Bayern Munich, Manchester United, le PSG. Tous se renseignent. Certains envoient même des émissaires à Madrid pour rencontrer l'agent du joueur. Mais aucune de ces pistes ne se concrétise immédiatement. Et c'est là qu'un nom surgit, inattendu, presque tabou, le FC Barcelone. Dans les bureaux du Camp Nou, Joan Laporta veut frapper fort. Très fort. Depuis 3 saisons, le Barça vit dans l'ombre de son rival madrilène. La Liga est perdue, l'Europe est loin, le prestige s'effrite. Laporta sait qu'un simple bon mercato ne suffira pas. Il faut un acte, un électrochoc, une bombe, et Rodrigo incarne tout cela à la fois. C'est Deco, directeur sportif du club, qui prend la main. Il rencontre discrètement l'entourage du joueur. À Barcelone, le message est simple, ici, tu es le cœur du projet. Pas un pion, pas une variable, tu es le leader offensif. Le joueur autour duquel on bâtit une nouvelle équipe. Avec Lamine Yamal, Pedri, Gavi. Tu auras la confiance, le temps, le ballon, la lumière. À Madrid, tu es l'ombre de Mbappé. Ici, tu redeviens Rodrigo. Le joueur hésite. Ce n'est pas un transfert comme les autres. C'est un saut dans le vide. C'est une prise de position. C'est une déclaration de guerre. Il sait que jamais plus il ne sera le bienvenu à Madrid. Que chaque classico sera un enfer. Qu'on le traitera de traître. Mais il regarde aussi sa carrière. Il voit ce qu'on lui promet. Il sent qu'il a besoin de retrouver un espace où il peut respirer, exister. Il finit par accepter. Le contrat est signé pour 5 saisons, avec un salaire proche de celui du Real, mais assorti de primes individuelles et collectives. Le numéro 11 l'attend. La présentation est prévue au Camp Nou dans les prochains jours. Le club prépare un événement d'envergure. Les maillots sont déjà en production. La machine est lancée. À Madrid, c'est l'explosion. Le vestiaire est sonné. Certains comprennent. D'autres fulminent. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont violentes. Rodrigo devient en quelques heures un nom à bannir. Un visage à effacer. Un passé à brûler. Les commentateurs s'écharpent en direct. Faut-il le considérer comme un traître, ou comme une victime d'un système qu'il a oublié? Du côté du FC Barcelone, c'est l'euphorie. Le club frappe un coup psychologique majeur. Il s'offre non seulement un excellent joueur, mais un symbole de revanche. Il rappelle à l'Europe que le Barça est encore capable d'attirer les grands noms. Et il envoie un message au Real, vous n'êtes plus intouchable. Rodrigo, lui, ne dit rien.